Bonjour à tous et bienvenue à l'assaut des jeux de figurines. Aujourd'hui, on va parler de Star Wars Légion. Alors pourquoi Star Wars Légion? Parce que déjà c'est un super jeu. Et puis aussi il y a moyen de faire des très beaux décors si vous aimez l'esprit Star Wars pour vraiment pas cher. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'avec ceci, une maquette donc Revell, qu'on trouve on va dire dans les magasins de jouets, encore maintenant. Celle-ci, je l'ai trouvée sur un site de bonnes annonces, pour le donner un très connu. Donc ça m'a coûté 4 euros. Alors la boîte, vous voyez, elle est déglinguée, le contenu il était vraiment nickel, donc ça va faire vraiment un très beau décor pour le jeu Star Wars Légion. Ça va être donc ici le X-Wing, qui va pouvoir décorer votre table de jeu vraiment impeccablement bien. C'est surtout à l'échelle. Allez, je vous montre un petit peu ma découverte. Voilà, donc maintenant on se retrouve dans le petit studio de À l'assaut des jeux de figurines pour faire le déballage de cette maquette qui vous servira de décor. Donc voici donc deux Stormtroopers. Ça va vous permettre tout à l'heure de voir un petit peu l'échelle de la maquette à titre de comparatif. La fameuse boîte en mauvais état, mais bon, le principal c'est le contenu. On va dire que le contenu a été sauvé. Donc ici on a affaire à une boîte donc de la marque Revell, une maquette que l'on trouve en grande surface. Donc voici les dimensions. Donc on a 251 mm sur 224, donc c'est Revell qui fait ça. On a ici affaire à un modèle sorti au moment de The Force Awakens, l'épisode 7, très nul au passage. Donc voici donc les autres modèles que l'on peut découvrir aussi dans la gamme. Il y a des trucs sympas, Faucon Millennium, on a aussi un TIE Fighter, mais bon, à voir si on restera sur la même échelle. En tout cas, le modèle ici présent est bien à l'échelle 1/50e. Ça sera donc parfait pour notre jeu de figurines qui est pratiquement à la même échelle. Et donc le contenu, on va avoir dans cette petite boîte quelques grappes, donc une notice forcément. Voilà les sachets que vous allez devoir assembler pour votre décor ou vaisseau. Alors j'avais pensé aussi à faire une épave, ça peut être sympa aussi. Vous pouvez aussi varier les plaisirs, soit garder le vaisseau tel qu'il est, soit vous amuser à le déglinguer pour en faire une épave. Là il y a un petit peu plus de boulot. On aura besoin donc du coup de lime et d'une pince coupante. Voici les grappes en détail. Je vous laisse découvrir. Donc bon, voilà, c'est du kit plastique. Le socle ne nous servira pas ici pour le décor. Vous pourrez le conserver, ça vous fera des rabios bien sûr. On a aussi une figurine à l'intérieur qui est aussi elle à l'échelle. C'est la figurine de BB-8 me semble-t-il, mais on ne pourra pas l'utiliser à Star Wars Légion, en tout cas dans la première boîte de base, puisque sinon on va avoir affaire à une sorte d'anachronisme, puisque le BB-8 apparemment n'existait pas encore lors de la première trilogie. Donc c'est du Easy Kit, pas besoin de colle, ça va se clipser très facilement. Donc on nous rappelle qu'on a besoin bien sûr de la pince coupante, de quelques limes, et que ça va s'assembler tout seul. Voilà, donc la notice de chez Revell. Rien de très compliqué, la maquette c'est un niveau 2. Bon, après si vous avez l'habitude des jeux de figurines, ça bien sûr à conserver aussi. Si vous sous-couchez, évitez de sous-coucher cet élément là puisqu'il est transparent. Donc si vous avez l'habitude des jeux de figurines, vous allez voir que le montage est assez simple. Voilà. Vous voyez, il faut bien suivre les étapes. Rien de très compliqué. Bon, et on va passer à l'assemblage. C'est parti. Alors je vais commencer à assembler la pièce, donc le X-Wing. Je ne vous ferai pas le plaisir de regarder le montage en entier, sinon cette vidéo va durer des heures. Je ne ferai pas non plus un montage accéléré. On va tout de suite passer à l'étape suivante, juste après. Voilà, je vous montre juste un petit dégrappage
Et puis on va voir ce que ça donne, peut-être pas étape par étape, mais voilà, dans quelques minutes, j'aurai déjà assemblé une bonne partie de cette maquette. Alors, dernière petite chose, les pièces restent quand même assez fragiles, hein. C'est du plastique quand même, on va dire fragile, donc faites vraiment bien attention quand vous assemblez ou quand vous limez. Donc voici déjà une pièce ici que j'ai dégrappée et assemblée, donc il y a déjà eu voilà, quelques petits assemblages. On voit bien que ici avec le Stormtrooper que je vous ai montré en début de vidéo, l'échelle colle parfaitement. Et si vous sous-couchez, hein, je vous rappelle, la pièce transparente sera à enlever. Le fait de pouvoir vieillir un petit peu cette maquette fera l'objet d'une autre vidéo. Donc voilà, j'ai ici fait quelques étapes supplémentaires et j'ai réussi déjà à casser la maquette. Quand je vous disais que c'était très fragile, faut vraiment pas forcer du tout. Ici, non, voilà, j'ai cassé un bout d'une aile du X-Wing. Alors je vais recoller ça, hein, rassurez-vous, avec de la colle à maquette, ça va tenir parfaitement bien. Je vous montrerai ça en fin de vidéo. Vous voyez, donc déjà ça c'est la maquette assemblée. C'est quand même un beau résultat. Donc sur une table de jeu, ça va rendre vraiment très bien. Ça va vous faire un beau décor. Vous allez pouvoir imaginer différents scénarios, mettre ça au milieu de la table. Bref, vous allez pouvoir vous éclater si vous souhaitez faire comme moi et prendre des maquettes et pour en faire des décors. Donc le BB-8, voilà, donc je le garde, je le mets de côté. Sait-on jamais, peut-être qu'un jour il y aura une boîte de Star Wars Légion qui parle de la dernière trilogie. Bon, elle me bottera peut-être pas celle-ci, mais bon, ça c'est une autre histoire. Voilà, donc avec les Stormtroopers. Voici donc la maquette et le décor terminé. Et je vais vous laisser regarder ce qu'il en est. Alors voici donc du coup le rendu final. C'est vraiment très bien fait. C'est à l'échelle. Vous voyez ici à titre de comparaison avec un Stormtrooper. Donc ça va faire vraiment un très beau décor. Dans une prochaine vidéo, je m'attaquerai du coup à vieillir un petit peu le vaisseau, faire ressortir les arêtes qui sont ici. On va changer la couleur puisque ce modèle date de la dernière trilogie. Donc si vous jouez avec la boîte de base qui, on va dire, englobe la première période avec Luke, Dark Vador, le bleu, ça colle pas. Donc il va falloir changer la couleur, vieillir un petit peu tout ça. Et donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, merci de m'avoir suivi et n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, et puis vous avez vu ma tronche, ça y est. Allez, à bientôt, ciao. Et puis aussi restez à l'affût de la chaîne puisque dans quelques temps on aura droit à un rétro unboxing de la marque Rackham. J'ai également un compte Instagram, ça s'appelle Croquette Miniature. Je vous invite à me suivre. Vous pourrez y découvrir quelques petites choses que je ne mets pas sur la chaise. Donc voilà, il y a des photos de mes dernières réalisations de figurines, pas mal de petites choses. Je fais aussi bien sûr la promo aussi de mes vidéos. Et en parlant de vidéos, je vous invite grandement à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup en tout cas de suivre cette chaîne à l'assaut des jeux de figurines. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça m'encourage à vous donner encore d'autres vidéos très bientôt. Voilà, alors si vous avez aimé la musique qui nous a accompagnés tout au long de cette vidéo aujourd'hui, je vous invite aussi à aller faire un petit tour via le lien que j'ai mis en description, via donc le groupe qui s'appelle Dreftan. C'est un projet que j'ai réalisé avec ma chérie. On fait quelques petites reprises assez sympas et des musiques originales. Donc ça s'appelle Dreftan. Le lien est en description de la vidéo. Et puis n'hésitez pas à aller faire un petit tour, ça va vous changer les idées. Merci en tout cas de m'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.